Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot et habituellement sur ma chaîne je vous partage mes créations en art du fil. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inspiration, j'avais envie de commencer l'année avec une sélection de patrons. J'ai choisi 21 patrons mixtes ou masculins. La plupart sont mixtes. Pourquoi 21? Parce que tout simplement ça fait un joli rectangle sur la collection de favoris Ravelry. Et je vous mets le lien vers cette sélection de patrons Ravelry dans la description. Donc si vous voulez retrouver tout le détail des patrons et éventuellement des informations comme le prix, etc. dont j'aurais oublié de vous donner les détails, vous trouvez tout ça dans la description. D'abord, petit aparté pour préciser qu'est-ce que j'entends par patron mixte ou masculin. Le fait est que, en fait, la plupart des patrons ne sont pas spécialement gradés pour une morphologie avec poitrine. Voilà, c'est en fait l'exception de grader un patron avec plus de matière sur le devant. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de patrons qui sont en fait tout à fait adaptables pour être portés par d'autres types de morphologie, et notamment des hommes. Voilà, il y a quelques modifications qu'on peut faire, notamment sur la largeur d'épaule, sur la profondeur d'emmanchure et les longueurs de corps et de manches, mais ce sont en fait des modifications plus ou moins simples en fonction du modèle, mais relativement basiques, et qui en fait sont des modifications à faire par rapport à la carrure, et ça peut être aussi des modifications dont vous auriez besoin même si vous êtes une femme, même si vous avez une poitrine, puisque il n'y a rien de particulier, si ce n'est que les morphologies typiquement masculines ont une plus forte carrure d'épaule, mais ça ne veut pas dire que certaines femmes n'auraient pas besoin de ces modifications aussi. Donc quand on parle de patrons mixtes ou adaptés pour des hommes, souvent ce qu'on cherche, c'est surtout de d'avoir des exemples de modèles portés, présentés sur des corps masculins. Sachez que il ne faut pas hésiter à, si vous êtes un petit peu plus à l'aise avec les différentes constructions, à tout simplement regarder si les mesures d'un modèle correspondent à des vêtements que vous portez si vous êtes un homme, ou que si vous tricotez pour quelqu'un d'autre, que la personne porte, et vous risquez d'être surpris du fait que vous pouvez tout à fait suivre des patrons présentés comme étant pour des femmes, mais en fait sont parfaitement adaptables. Tout revient un petit peu à des questions de goût et à des questions de représentation. Donc j'ai fait ma sélection tout simplement en cherchant des modèles qui étaient présentés sur des hommes, ou où il y avait des projets Ravelry qui étaient portés par des hommes. Il y a un petit bémol à la fin, mais vous verrez, je vous expliquerai tout ça quand j'y arriverai sur le dernier modèle. Ce sont des modèles de vêtements. Il y a une petite triche à la fin, vous verrez aussi. Mais vous avez des gilets, des pulls, un t-shirt, et oui. Et j'ai fait une sélection sur mes goûts et une sélection variée en termes de technique, de simplicité et de type de construction. Je constate quand même qu'énormément des modèles qui sont présentés en étant portés par des hommes sur Ravelry ont une construction classique, donc souvent avec des coutures. J'ai essayé de corriger un petit peu ça et d'avoir une belle variété de construction pour convenir à tous les goûts. Donc je vais commencer 21 modèles qui peuvent être mixtes ou pour des hommes. Le premier modèle, c'est un modèle d'Alicia Plummer qui, si vous ne la connaissez pas, fait souvent des modèles en duo. Donc souvent elle va faire un modèle qu'elle va présenter porté sur elle-même, donc plutôt féminin, et elle va faire une autre version plutôt masculine, portée du coup par un homme. Souvent la gradation n'est pas tout à fait la même. De manière générale, tous les designers que je vais vous présenter, n'hésitez pas à regarder leur catalogue, parce que si ils ont un modèle homme, il est fort probable que vous en trouviez d'autres. Le pull que je voulais vous présenter, alors elle en a plusieurs, mais celui que j'aime particulièrement, c'est le In Stillness 2, parce que du coup il y avait le In Stillness 1 qu'elle a fait pour elle-même. Je vous mets des photos ici. Donc c'est un pull qui est assez simple, mais avec une petite texture sympa.
Il se tricote de haut en bas, c'est un raglan, donc une construction relativement simple. C'est un modèle qui est disponible en anglais au prix de 10,29 €, qui a un beau panel de taille puisqu'il va d'un tour de buste de 4 tours de poitrine, je sais pas, 91 à 183 cm pour le pull. Et donc c'est une encolure ronde qui est très arrondie, mais qui tombe plutôt bien, pas trop large, ce qui est souvent un problème que je trouve sur les modèles hommes. Et vous avez en fait une petite texture sur le haut du raglan, sur le corps, ce sont des côtes brisées tout simplement, donc extrêmement simple, maillon droit, maillon vert. Un raglan assez classique avec une ligne fine. Voilà, c'est une coupe qui est très très sympa. Vous commencez à plat pour le haut ici, donc il n'y a pas de grand raccourci, en fait on fait la nuque à plat tout en formant l'encolure arrondie, et une fois qu'on est arrivé en bas du creux, on rejoint en rond. Voilà, c'est un modèle qui serait assez simple à faire, très polyvalent en termes de morphologie. Le reste du corps et des manches est en jersey, donc extrêmement modifiable si vous voulez changer les longueurs, si vous voulez faire des ajustements. Oui, quelque chose dont je n'ai pas parlé par rapport au modèle homme, c'est que très souvent, les hommes vont bien aimer que ce soit resserré à la base, sauf si le pull est trop court. Mais généralement, une fois qu'on a passé le ventre, on aime bien faire quelques diminutions avant les côtes pour resserrer le pull en bas, puisque ça correspond plus à une morphologie typiquement masculine, de ne pas avoir les hanches très évasées, donc on resserre un petit peu en bas. Je ne sais pas si c'est fait ici, ça a l'air un petit peu, de toute façon les côtes 1-1 ont bien resserré la base. C'est un modèle qui se tricote en déca, donc assez rapide. Il a été fait dans un mélange de laine et coton, donc c'est assez sympa. Et il y a 163 projets, donc pas mal d'inspiration et pas mal de photos portées par différentes morphologies d'hommes. Du coup, vous avez aussi des versions femmes qui se sont contentées de faire celle-ci plutôt que la version In Stillness 1. Comme quoi, voilà, les choses sont interchangeables très souvent. Voilà, donc vous avez pas mal de corpulences différentes dans les projets qui peuvent vous donner des idées. Des hommes qui sont plutôt fins, des hommes qui ont un petit peu plus de ventre pour vous donner une idée de ce que ça donne. Et je le trouve très sympa, je trouve que c'est une coupe classique, facile à porter et qui pour le coup va à plusieurs de ces morphologies. Voilà, Alicia Blummer, elle fait des designs très très sympas de manière générale, assez simple, mais avec des coupes un peu travaillées. Donc c'est une créatrice, si jamais vous ne la connaissez pas, elle est quand même connue, mais si jamais, j'en entends pas trop parler sur les réseaux en français, donc je vous conseille de regarder son travail. Deuxième modèle, le pull Kerf de Amy Gunderson. Alors là, on est aussi sur un raglan, mais sur une coupe cousue. Donc, vous allez tricoter les pièces, le corps et les manches à plat, et vous allez faire une couture en fait sur le raglan, qui est un genre de couture qui est relativement simple, puisque un raglan au final c'est assez droit. Donc c'est un des cas de figure où aligner les pièces pour la couture n'est pas trop difficile. Ça permet d'avoir une très jolie structure au niveau des épaules. Je trouve que le détail de l'épaule raglan et tout le système de côte qui participe à la couture sur cette ligne de raglan est très sympa sur ce modèle. Il est tricoté en worsted, le modèle est disponible en anglais au prix de 5,72 €, c'est vraiment pas cher pour un pull. Et donc il est en torsade, mais ce sont des torsades plutôt simples. En fait, vous avez un jeu de maillon droit, maillon vert qui font des lignes, donc ça c'est hyper simple et mine de rien, ça permet d'ajouter une texture qui va plus vite que du point de riz ou du point de blé, mais qui est visuellement très sympa. Et pour ce qui est des torsades elles-mêmes, ce sont des losanges simples, assez larges, sur un fond de jersey en vert, donc assez facile à suivre. Pour un débutant en torsade, si jamais vous êtes familier de la construction de vêtements mais que vous n'avez jamais fait de torsade, ce serait tout à fait accessible. Et voilà, j'aime beaucoup la coupe, j'aime beaucoup les détails, j'aime beaucoup le fait que le col en côte torse descend bien sur cette ligne de raglan le long de la couture. C'est très très sympa. Voilà.
Vous avez des mailles torse donc, et oui, je vérifie que je n'ai rien oublié. Le corps est droit, il n'y a pas beaucoup de projets, il y a une très très belle version bordeaux, magnifique, voilà, et je vous conseille d'y jeter un œil si jamais vous aimez les projets qui se tricotent en pièces. C'est transportable et sur un projet qui n'est pas trop compliqué comme celui-ci, ça peut être sympa de changer de temps en temps. Troisième modèle, le Hide and Peak. Je vais arrêter de compter très vite parce que je vais perdre le fil. Le Hide and Peak de Maxime Cyr. Si vous cherchez à tricoter des modèles pour hommes, vous connaissez certainement Maxime Cyr, donc créateur québécois. Le modèle est donc disponible en anglais et en français. C'est un yoke en jacquard. Donc Maxime Cyr a beaucoup de modèles différents. Il fait pas mal de jacquard. J'ai choisi celui-ci parce que je trouve que c'est un jacquard qui est très efficace, qui est très joli de par l'utilisation des couleurs qu'on peut faire. On peut faire un dégradé, voilà, on peut faire vraiment quelque chose de très sympa. Mais c'est un jacquard hyper simple, très accessible pour les débutants, qui est hyper visuel à suivre avec les triangles que cela forme, le jeu entre les zones pleines et les zones à pointillés. Je le trouve très très chouette. Ça se tricote en sport, décale, l'échantillon est de 20 mailles, donc vous prenez de la sport globalement, hein. Ça se tricote de haut en bas, un yoke, tout ce qu'il y a de plus simple. Les patrons de Maxime Cyr sont très clairs, très bien présentés, c'est très joli. La façon dont il présente ses modèles. Et donc c'est un modèle qui est tout à fait mixte, puisque là pour le coup vous avez pas mal d'exemples de versions portées par des femmes et donc par des hommes. Et il y a 375 projets, donc vous avez de quoi chercher des inspirations de coloris. Je le trouve très très chouette, à la fois sur des versions qui sont plus contrastées, sur des versions qui sont plus dans des tons avec des nuances grisées d'une même couleur. Le patron est au prix de 8,59 € avec plein de tailles de 80 à 160 cm de tour de buste. Il vous faut une couleur principale et 3 coloris contrastants. Voilà, donc ça peut être sympa pour utiliser des restes ou si vous avez des mini de DK. Voilà pour un des modèles que j'aime beaucoup. Ensuite, le Kookaburra de Marzena Kolacek, donc qui est très connu, qui fait pas mal de très jolis modèles détaillés. Et ça, c'est un modèle pour Amkala que je trouve très très joli. C'est un pull qui est en DK et qui se tricote de haut en bas et qui est tout texturé. Vous avez en fait un jeu de points de riz double et sur tout le haut du corps, vous avez des motifs de losanges ou feuilles qui sont faits avec des mailles croisées. C'est vraiment très très joli, ça fait une texture de nature, ce qui est assez rare à voir sur des modèles hommes. Parce que c'est très délicat, mais je trouve que là ça fonctionne extrêmement bien parce que le côté graphique de ces losanges, ceux qui sont en mailles croisées et ceux qui sont en point de riz double, l'alternance des deux, ça fait vraiment quelque chose de très très sympa. Ça doit être assez amusant à tricoter parce que comme vous avez des lignes droites, c'est pas trop compliqué. Donc il est en anglais et en polonais au prix de 9,30 €. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, au niveau de la manche, parce que j'arrive pas bien à voir la ligne de manche, je pense que c'est une manche tombante, mais non, c'est une manche montée. En fait, c'est une manche montée, mais qui est un petit peu décalée pour accommoder le motif, et du coup, vous avez quand même un travail de tête de manche ensuite. Je le trouve très très sympa. Donc c'est le reste du pull est tout en point de riz double, donc c'est un projet. Mais si vous aimez les modèles texturés, je le trouve très très chouette. Il n'est pas beaucoup tricoté, ce que je trouve dommage. Mais pourquoi pas si jamais vous aimez ce genre de motif. Les mailles croisées, donc ce sont des torsades, on va en parler. Ce sont comme des torsades, mais juste sur 2 mailles, et généralement on le fait de façon à ne pas avoir à utiliser une aiguille à torsade. Le coup de main se prend rapidement. Vous avez
des ronds raccourcis à l'allemande pour les épaules et donc le haut des manches. Oui, voilà, tout est fait de haut en bas. Elle précise que vous avez un fichier par taille, puisqu'il y a 7 tailles différentes en anglais et en polonais. Donc faites bien attention à télécharger le document qui correspond à la taille que vous voulez faire. J'imagine du coup que le patron est extrêmement détaillé en termes du motif. Vous devez avoir des grilles pour tout. C'est pour ça que vous avez un fichier par taille. Ensuite, quelque chose de plus simple, mais quand même avec une construction sympa, le pull Versal de Albiona McLaughlin, qui est donc un patron mixte extrêmement polyvalent. C'est un pull qui se tricote de haut en bas avec différentes encolures possibles. Vous avez un col rond, un col montant, un col roulé, etc. C'est une construction contiguë. Donc la construction contiguë, c'est une construction qui consiste en fait à très rapidement tricoter le haut du corps en rond et vous allez en fait avoir des augmentations ici sur la ligne d'épaule qui va donner un aspect de manche montée. Alors c'est pas aussi ajusté qu'une manche montée, généralement ça tombe un petit peu plus, mais vous n'avez pas à relever les mailles et à faire une tête de manche. Voilà, le haut du corps est tricoté entièrement en rond et grâce à un jeu d'augmentation, vous pouvez former la tête de manche en même temps. Voilà, c'est un peu un hybride entre un raglan et une manche montée qui se tricote complètement en rond. C'est une construction qui est amusante à faire, qui est un peu limitante en termes de points qu'on peut utiliser parce que faut penser à beaucoup de choses. Mais là, comme c'est un modèle complètement en jersey, ça peut être une bonne façon d'approcher cette construction. Je le trouve très très sympa, une coupe classique mais qui tombe bien du coup sur les épaules avec cette construction-ci. Il se tricote en aran, donc la créatrice a utilisé la Nutiden notamment. La Gilliatt de Dereo Natura, je pense, serait une très bonne alternative. Donc, elle donne pas mal d'exemples puisqu'elle a tricoté plusieurs versions, notamment des versions portées par une femme sur les photos en différentes couleurs, mais vous avez aussi cet exemple porté par un homme. C'est un modèle assez basique mais avec un petit twist. Il est disponible en anglais, des tailles 85 à 155 cm de tour de buste au prix de 8,40 €. Il a été tricoté 321 fois. Par curiosité, je voulais voir en termes de fil. Donc voilà, la Nutiden, la Netlopi, la Plotulopi, etc. La Gilliatt, effectivement. C'est un bon basique qui se tricote rapidement avec un échantillon assez gros. Ensuite, un modèle un petit peu plus poussé, puisque c'est un gilet en jacquard. Il s'agit du Harris de Megan Babin. Donc Megan Babin qui travaille avec, qui est cofondatrice en fait de Hudson & West Co, si je ne me trompe pas, et qui fait du coup pas mal de modèles également mixtes et pour hommes. Ceci, c'est un gilet en jacquard qui se tricote de bas en haut, qui, il me semble, est un raglan, mais on voit pas très bien la ligne d'épaule, mais les manches et le corps sont tricotés en rond de bas en haut et vous avez un stick sur le devant. J'aime beaucoup le motif qui fait très gilet de bûcheron, etc. avec donc la fermeture éclair bordée d'i-cord. Vous avez des vidéos tutoriels complètes dans le patron pour le stick et pour l'installation de la fermeture éclair si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous avez un petit col classique. Voilà, j'aime beaucoup la coupe et j'aime beaucoup les gros motifs de jacquard que je trouve assez sympa, qu'on peut faire plus ou moins flashy en fonction des couleurs qu'on choisit. Petit aparté, les modèles qui sont comme ça tricotés de bas en haut, si l'empiècement en haut du corps est circulaire, c'est-à-dire si c'est un raglan ou si c'est un yoke, le moment où vous rejoignez en fait pour tricoter donc cet empiècement circulaire est un petit peu fastidieux. En fait, vous allez tricoter donc votre corps, vous allez avoir votre tube de corps et vos deux tubes de manche. Et vous allez devoir tout remettre sur une même circulaire afin de continuer à tricoter les manches et le corps ensemble et de faire des diminutions pour faire le yoke ou les lignes de raglan, ce qui m'a l'air d'être le cas ici. Les premiers rangs
en fait à cet endroit-là, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait vous essayez d'assembler 3 ronds différents. Vous laissez généralement un petit peu de maille de côté pour le dessous de bras, mais vous avez 3 cercles que vous essayez de rassembler en un seul cercle. Et donc il y a quelques ronds au début où vos mailles ne glissent pas bien sur une circulaire. Il faut prendre une assez grande circulaire, mais si vous la prenez trop grande ça marche pas, si vous la prenez trop petite c'est très inconfortable. Ne soyez pas surpris si jamais vous faites un pull de cette construction-là. C'est la raison pour laquelle les pulls tricotés de bas en haut ont mauvaise réputation, alors que vous pouvez faire de bas en haut des pulls qui n'ont pas ce problème-là. Puis si c'est des pulls à épaules tombantes ou à manches montées, il n'y a pas ce problème-là. C'est spécifiquement les yokes et les raglans où vous avez quelques rangs quand vous essayez de tout rassembler, où il faut un peu faire bouger les mailles et on a l'impression qu'on fait quelque chose de pas bien parce que c'est assez inconfortable. Si ça vous arrive, sachez que c'est normal. C'est parfaitement normal, c'est dû à la construction. C'est dû au fait que vous passez de 3 cercles à 1 et qu'ils s'imbriquent pas forcément très naturellement ensemble au début, en fait. Voilà, donc il faut passer quelques centimètres avant que ça devienne un bon cercle et on se retrouve finalement sur un pull en rond assez classique. Mais voilà, juste petit aparté, si jamais vous faites ce genre de modèle, ne paniquez pas, faut être un peu patient, faut faire bouger ses mailles au tout début du rassemblement du yoke. Voilà, donc je le trouve très très chouette, il y a différents coloris présentés, un plus foncé, sur les projets qui sont tricotés, vous avez des versions foncées, vous avez des versions vert clair, etc. C'est assez sympa. Et si vous aimez les gilets un petit peu classiques comme ceci avec une fermeture éclair, c'est un bon exemple. Le patron est en anglais au prix de 10,29 € et voilà, vous avez des tailles qui vont de 92 à 169 cm. Il se tricote en worsted à un échantillon de 20 mailles. La déca passerait aussi si vous avez une déca qui gonfle un petit peu. Voilà, pour un gilet en jacquard classique mais chouette. Si vous avez envie de vous essayer au stick et aux fermetures éclair. Les patrons de Megan Bonin sont très détaillés. Voilà. Et donc là, vous avez des vidéos tutoriels, donc c'est encore mieux. Quelque chose de plus simple. J'ai essayé d'alterner simple compliqué. Le pull Corcra de Carol Feller, qui est donc un pull qui se tricote de haut en bas avec une manche marteau. Alors, une manche marteau, ça veut juste dire que vous avez un insert droit comme ça. Mais en fait, vous pouvez faire une manche marteau tombante ou une manche marteau montée. Ici, on est sur une manche marteau plutôt montée avec un petit motif texturé gaufré de maille endroit maille envers qui est très très sympa, qui descend depuis la manche marteau le long des manches et qui est rappelé en bas du corps. C'est un pull qui se tricote en worsted et qui est au prix de 6,50 €, qui couvre les tailles de 98 cm à 158. Je le trouve très sympa. Modèle plutôt simple avec une petite texture maille endroit, maille envers, on aime bien. Et j'aime beaucoup le fait que ça a été tricoté dans un fil assez chiné avec un petit effet tweed texturé. Ça fond un peu la texture et c'est sympa. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus visuel, il faudra prendre un fil qui soit lisse et rond. Mais j'aime bien cette version-ci. J'aime beaucoup le col rond qui a l'air d'être vraiment la taille parfaite pour être portée par-dessus une chemise. Je regarde un petit peu les modèles qui ont été faits pour voir si ça fonctionne bien à peu près sur toutes les tailles. Et ça m'a l'air d'être le cas. Oui. Voilà, un modèle relativement simple, mais avec le petit détail de la manche marteau qui fonctionne généralement très très bien sur des morphologies masculines, parce que c'est joli, ça accentue la carrure, et ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, donc manche montée, c'est-à-dire que vous allez reprendre le bout de la manche marteau et faire des rangs raccourcis pour faire la tête de manche, avant de continuer la manche en rond. Ensuite, on retourne sur du jacquard avec le Modern Mudcloth Sweater de Chinua Chin Matthews.
Gros coup de cœur sur ce motif de jacquard qui forme des lignes verticales. Voilà, ce qui change pas mal. C'est un raglan, ça aussi, ça change. Tricoté de haut en bas, donc beaucoup de boulot pour pouvoir designer ce genre de modèle. C'est un petit peu plus compliqué en termes de placement de motifs et de rédaction des instructions. C'est un patron qui est en anglais au prix de 9,14 €, qui a donc des motifs inspirés et j'ai perdu le mot en français, mais les tissus maliens en fait. Et c'est vraiment très joli ce motif géométrique avec la coupe raglan qui est intéressante je trouve, avec ces lignes verticales qui descendent. Il se tricote en sport fingering avec un échantillon de 24 mailles. Convient à un tour de poitrine entre 82, enfin le tour de... Ah non, c'est bien ça. Pour convenir à un tour de poitrine de 82 à 163 cm, le patron est au prix de 9,14 €. Vous avez 16 tailles. Donc il y a vraiment des tout petits écarts entre chaque taille, ça c'est vraiment chouette. Ça vous permet vraiment d'avoir l'aisance positive précise qui est demandée. C'est vraiment... je pense que je vais acheter le patron juste pour le regarder parce que ça doit être assez... c'est pas mal de boulot. Je vais aussi vous insérer une photo d'un projet qui a été fait, alors qui pour le coup est porté par une femme, c'est un projet de test, mais parce que j'adore les coloris qui ont été choisis, un coloris ocre et blanc, je le trouve très très joli. Dans ces coloris-ci, en noir et blanc aussi évidemment, hein, mais je voulais vous montrer une version colorée pour changer. Voilà, un raglan de haut en bas en jacquard, ça change, avec des motifs verticaux. Il me semble qu'il y a quelque temps, quelqu'un m'avait laissé en commentaire justement sur ce sujet-là, sur le fait que cette personne recherchait des motifs de jacquard plutôt verticaux parce qu'elle n'aimait pas trop les rayures horizontales de la plupart des motifs de pull en jacquard. Et bien, voilà. Hop. Ensuite, un t-shirt. Un t-shirt pour homme que je trouve vraiment très très beau et qui est gratuit. En fait, c'est un t-shirt qui est designé pour les collections Jarbo, qui est une marque de laine nordique qui ont aussi des patrons gratuits. Et donc, c'est un t-shirt qui se tricote de haut en bas, qui a de très très belles finitions. Il fait vraiment sportswear un peu. Vous avez des ourlets en jersey repliés avec des détails de mailles en vert que j'aime beaucoup. Une très très jolie manche marteau pour le coup. Vraiment très 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 sympa. Ça fait vraiment une jolie ligne d'épaule. Voilà, c'est... hyper fluide, hyper joli. J'aime beaucoup la coupe que ça fait au niveau de l'encolure, au niveau des épaules. C'est tricoté en coton dans un échantillon de 26 mailles, donc sport ou fingering. Je le trouve vraiment très très sympa. Un modèle gratuit qui est disponible en anglais et dans toutes les langues nordiques, donc si jamais vous en parlez une, pourquoi pas. Il est vraiment très sympa et je m'attendais pas à trouver un modèle de t-shirt pour homme, bizarrement, mais il a été designé, pardon, je ne l'ai pas dit, par Stine Holgard Johansen. Donc c'est le t-shirt Slatter, et je le trouve vraiment très chouette. Il faut que je le montre à Marius pour voir si jamais ça l'intéresse. Je pense pas, mais on sait jamais. On sait jamais. Modèle suivant, qui est un modèle de Stephen West, qui ne fait pas que des châles, il a des modèles de vêtements qui sont pas généralement mixtes. Celui-ci, je l'aime bien, c'est le Night Nook Sweater. Je l'aime bien parce qu'il a une construction assez intéressante. C'est un tour de buste fini de 147 cm. Voilà. Et il faut une quinzaine de centimètres d'aisance positive. Mais il se tricote donc de haut en bas avec une construction intéressante puisque vous commencez par un col double et ensuite vous avez des manches marteau en brioche bicolore, puis vous faites des rayures en point mousse et ensuite vous faites des rayures en jersey et le reste du corps est dans une seule couleur. Les manches sont continuées en rayures jusqu'au long poignet de côte. Évidemment,
Tout ceci est facilement modifiable à partir du moment où vous avez passé cette ligne du haut du corps. Je trouve le détail de la séparation entre le point mousse et le jersey qui fait 2 lignes comme ça qui descendent des épaules, très sympa, ça met vraiment en valeur la carrure. Je le trouve très très chouette. Il se tricote en worsted avec un échantillon de 17 mailles en jersey, donc ça se tricote relativement vite. Le patron est au prix de 8,40 €, disponible en anglais. Il fait partie d'un de ces livres de projets d'hiver. Voilà, je le trouve très sympa. Je remarque dans les commentaires qu'il n'y a pas de schéma technique dans ce patron. Je ne sais pas si ça a été mis à jour d'ici là, mais il faudra savoir un petit peu vérifier les mesures et adapter en fonction. Si vous avez besoin d'être plus guidé pour les mesures, voilà, c'est peut-être pas évident. Mais ça reste un projet relativement simple à adapter. Vous avez pas mal de choix de coloris très sympas. Quelqu'un qui a notamment utilisé des restes de différentes couleurs. Ça donne un effet complètement différent. Voilà, je trouve l'effet du haut assez sympa et ça change. Et en fonction des coloris choisis, ça peut être plus ou moins tape à l'œil. Voilà. Modèle suivant, le Simple Sweater de Tin Can Knits. Donc Tin Can Knits qui font beaucoup de modèles basiques et très souvent pour plein de tailles et de morphologies différentes. Donc là encore, si vous cherchez des modèles pour garçons, pour hommes, pour tout le monde, regardez ce qu'ils font. Là, on est sur le yoke simple. Tricoté de haut en bas avec des rangs raccourcis pour bien creuser, ça fait une jolie encolure ronde. C'est le type de yoke qui a les augmentations en ligne, donc en fait ça fait comme une spirale, ce qui évolue. C'est assez sympa si vous faites des rayures parce que ça accentue un peu l'effet spirale visuellement, mais voilà, faut le savoir, c'est pas une erreur, hein, c'est un choix de création de yoke. Il y a des yokes qui sont faits comme ça qui ne cherchent pas à dissimuler les augmentations. Il va de la taille naissance à la taille 6 extra large. Voilà, vous avez plein d'exemples différents. Vous avez notamment une version que je trouve assez chouette qui est présentée sur un jeune ado avec des rayures sur les manches. Donc énormément de possibilités différentes de modifications, notamment puisqu'il se tricote avec n'importe quel échantillon. Vous avez un échantillon de 18 mailles, donc plutôt worsted à rang, un échantillon de 22 mailles, plutôt DK, et un échantillon de 24 mailles, plutôt sport fingering. Donc voilà, c'est vraiment le patron, tout. Il y a tout dedans, n'importe quel fil, n'importe quel dessinateur. Je le trouve très très sympa. Simple en jersey. Il est au prix de 9,14 € en anglais. Vous avez que 182 projets, mais c'est parce qu'il est sorti récemment. Oui. Il est sorti en mars de l'année dernière. Beaucoup de possibilités de choix de couleurs, de placement de rayures, etc. Et un bon basique si jamais vous voulez faire un premier modèle pour hommes ou pour des enfants. Il y a quand même beaucoup de possibilités. Et contrairement à le modèle de Tin Can Knits qui est peut-être le plus connu, qui est le Flax Sweater, qui est un raglan avec une bande de point mousse sur le haut de la manche, il n'a pas l'encolure n'est pas creusée. Voilà, celui-ci l'est. Donc c'est une encolure un petit peu plus travaillée, tout en restant relativement simple. Voilà. Ensuite, un gilet avec un jacquard avec un placement intéressant, le gilet Pascal de Gordon Johnston, qui a été tricoté pour Brooklyn Tweed. Il se tricote en bulky, ça va super vite, c'est sympa. L'échantillon est de 14 mailles, donc vraiment vous pouvez utiliser la Cyrano, qui est un bon substitut à la Quarry de Brooklyn Tweed, la Cyrano de Guerrero Natura, ou la péruvienne de Phil Colonna, mais il faut peut-être la doubler avec quelque chose, peut-être qu'elle n'est pas assez épaisse. C'est un gilet que je trouve sympa, qui là aussi est tricoté de bas en haut. Alors je me souviens plus, oui, voilà. Donc même problème que ce que je vous ai expliqué avant, vous tricotez le corps et les manches ensemble et vous rassemblez ici pour finir par le raglan. J'aime beaucoup le placement du jacquard ici qui est donc au niveau de la poitrine et en bas.
Vous avez un col châle, ce qui est très sympa, avec du point mousse. Pourquoi beaucoup de cols châle sont en point mousse? Parce que quand on fait un col châle, souvent on va vouloir faire des rangs raccourcis pour avoir cette plus grande épaisseur ici, qu'on replie ici par rapport à en bas où c'est plus fin. On utilise souvent des rangs raccourcis pour faire ça. Et il y a une manière très simple et complètement invisible de faire des rangs raccourcis en point mousse. En fait, vous utilisez la méthode de rang raccourci classique qui consiste à enrouler la maille, voilà, entourer et tourner, wrap and turn en anglais. Si vous faites ces rangs raccourcis là en point mousse, vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit pour refermer le rang raccourci, vous n'avez pas besoin de relever le brin, machin, non. Vous tricotez tout droit et ça se fond parfaitement dans du point mousse. Voilà, c'est complètement invisible. C'est mieux même que de faire des rangs raccourcis à l'allemande, parce que si vous faites des rangs raccourcis à l'allemande, même dans des côtes, ça se voit un petit peu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de col châle qui sont faits en point mousse, parce que il y a une méthode invisible pour faire cette forme-là, et c'est très pratique. Donc vous avez quelques boutons. Le patron est disponible en anglais au prix de 11,43 €. C'est un patron Brooklyn Tweed, donc ce sont des patrons qui sont écrits de manière très précise et assez concise, donc ça ne vous prend pas forcément par la main, mais c'est généralement détaillé et clair. Voilà. Vous avez un stick pour couper devant. Et vous avez... voilà. On vous explique ensuite comment replier le stick sur l'intérieur. Il vous faut 2 coloris contrastants et un coloris principal. Je trouve la coupe très sympa, ça tombe vraiment bien sur le monsieur. Voilà, vous avez une jolie ligne ici qui fait comme un raglan, même si de ce que je lis, c'est pas exactement formé comme un raglan. J'ai l'impression qu'il y a des rangs raccourcis qui sont utilisés en fait pour faire bien remonter et positionner les épaules. Mais voilà, si vous voulez vous essayer à ce genre de construction, ça peut être pas mal parce que vous passez en fait le jacquard avant d'avoir à vous embêter sur le haut du corps, puisque le jacquard est fait sur les manches et le corps séparément. Et j'aime beaucoup le motif un peu géométrique fondu qui est assez simple et qui rend vraiment bien, qui n'a pas besoin de croiser les fils puisque les répétitions sont très petites, donc ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a 192 projets, donc pas mal de choix en termes de couleurs, et vous pouvez le voir, c'est bien, vous pouvez le voir porté par pas mal de morphologies différentes. Quelqu'un qui a un chien avec un pull assorti, c'est adorable. Voilà. Ça me fait beaucoup rire de regarder les projets des modèles sur hommes, parce qu'il y a 2 types de modèles. Quand on demande à un homme de prendre des photos de tricot, il y a ceux qui sont trop contents, qui vont faire des poses comme ça, et il y a ceux où vraiment, à leur visage, on voit que dans leur tête, c'est bon, tu l'as prise ta photo là, c'est bon, hein. Modèle suivant que j'aime beaucoup, qui est sur ma liste, c'est le pull Endeavour, le Endeavour Sweater de Caledonia Dreamin', qui est disponible en anglais et en français. C'est une créatrice que j'aime beaucoup, dont je vois peu de gens en parler, et je trouve qu'elle fait vraiment de très très chouettes modèles. Et celui-ci, gros coup de cœur. Je pense que c'est la première fois que Marius était hyper enthousiasmé par un projet. Souvent je lui montre, quand je trouve des modèles hommes que j'aime bien, je lui montre pour voir potentiellement ce qu'il en pense et si on peut l'ajouter à la liste de projets que je ferai pour lui un jour. Et généralement, soit il aime pas, soit il dit ah ouais j'aime bien. Là c'était ah oui, je veux ça, je veux exactement ça, c'est parfait, je l'adore. Et c'était la première fois qu'il était si enthousiaste et je comprends pourquoi. C'est une marinière très 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 classe parce qu'il y a un détail qui fait tout son charme. Donc il est tricoté de bas en haut, c'est encore un de ces pulls où vous rassemblez les manches et le corps et vous faites comme un raglan, sauf que l'épaule est travaillée de manière très très sympa puisque vous finissez le raglan. La coupe du raglan est telle qu'on dirait un peu une manche montée
Et vous avez un petit détail de manche marteau très fin qui remonte comme ça. Et je trouve que ça tombe hyper bien, c'est hyper flatteur sur l'épaule, c'est vraiment très très chouette. Je vais le tricoter moi en pernilla, il a un échantillon de 23 mailles. Moi je trouve qu'en pernilla ça me plaît bien en jersey. Patron donc disponible en 8, au prix de 8 € anglais et français. Donc marinière très très chouette, vraiment un basique mais avec un petit détail en plus qui tombe super bien sur le modèle. Vous avez 23 projets qui vous montrent un petit peu différentes variations. Je trouve l'encolure arrondie aussi pas trop large et qui tombe plutôt correctement. Et c'est gradé pour convenir à des bustes entre 76 et 162 cm, donc très bien, très inclusif. Voilà, modèle qui pourrait aussi être très sympa sur une femme, évidemment. Mais je trouve que là, c'est vraiment un très très bon exemple d'un basique. Et il est dans ma liste de projets à faire. Modèle suivant. Le gilet Buffalo Rose de Casey Knitting Co. Modèle que je trouve cool. Je trouve les photos cool. Je trouve voilà l'attitude des mannequins. Il me semble que c'est la créatrice, hein, que c'est elle, la designeuse. Avec son compagnon avec les lunettes de soleil et tout. Je trouve ça cool. C'est tout. C'est un gilet donc qui se tricote de haut en bas. Donc une construction assez simple et moderne pour un gilet avec un style classique. Épaule tombante, donc relativement simple. Col-châle en point mousse. Et vous avez en fait un détail de jacquard en bas qui fait des petits carreaux sur le bas du corps. Et vous pouvez insérer un motif de rose. Et alors soit vous faites les roses tout autour du corps, soit vous en placez juste une sur les devants, ou un des deux devants, ce qui vous impose de faire de l'intarsia en circulaire. Voilà. Il y a pas mal d'options. Vous avez... vous pouvez placer le jacquard plus ou moins haut sur le corps, vous pouvez faire différentes longueurs, vous voyez qu'elle le porte plus long en dessous des fesses. Vous avez deux différents cols, donc le col châle ou un col plus fin. Vous pouvez donc changer le motif de jacquard. C'est vraiment assez sympa parce que ça permet de se concentrer sur le jacquard sans avoir quelque chose de trop compliqué. Et je le trouve très très sympa. Ça se tricote en worsted à 20 mailles sur 10 cm pour convenir un tour de buste du gilet fini entre 92 et 188 cm. Disponible en anglais au prix de 16 €. Il y a plein de détails dedans. Je le trouve très très chouette. Ce gilet, il me plaît beaucoup. Marius l'aime pas. Enfin voilà. Mais moi je le trouve très très sympa. Et je trouve que les coloris qui ont été choisis pour notamment la version homme lui vont très très bien. Voilà, donc je voulais vous le montrer parce que j'aime beaucoup ce modèle et je trouve qu'il n'a pas été assez tricoté. Voilà. Modèle suivant, le Lanark Sweater de Rebecca Clow, qui est un modèle mixte de pull avec une fermeture éclair, de col camionneur avec une fermeture éclair, tout en fausse côte anglaise. Donc ce pull se tricote de haut en bas et vous avez des vidéos détaillées pour la formation du col. Petit détail que je trouve très admirable, c'est que ce modèle, Rebecca Clow l'avait publié. Elle avait publié à un moment et le patron avait été testé, etc. Mais elle a eu plusieurs questions. Elle s'est rendue, enfin voilà, il y a au fur et à mesure que de plus en plus de gens tricotaient ce modèle parce qu'il a eu un petit succès. Voilà, il y a eu pas mal de gens qui étaient confus sur la construction, etc. Du coup, elle avait retiré le patron de la vente carrément pendant plusieurs mois, le temps de refaire complètement une nouvelle version avec toutes les parties compliquées de la formation du col en vidéo détaillée. Et voilà, donc je trouve que c'est une démarche qui est très très chouette. Et maintenant, le patron vous prend vraiment par la main avec plein de vidéos. J'ai prévu de me le faire pour moi. Il se tricote en DK
à un échantillon de 18 mailles sur 10 cm. Vous pouvez utiliser de la DK ou de la worsted. Donc les fausses côtes anglaises, c'est un peu comme de la brioche, mais c'est plus facile que de la brioche parce qu'en fait vous faites qu'une maille sur deux. Ça rend vraiment très bien l'école à fermeture éclair comme ça. C'est plus facile que ce qu'on en pense, d'autant plus que là du coup vous avez une vidéo complète. Épaule tombante, donc voilà, vous n'avez pas trop à vous prendre la tête à ce niveau-là. Vous pouvez vous concentrer sur le col. Et ensuite le reste du corps et des manches, c'est les fausses côtes anglaises tout du long. Patron disponible en anglais au prix de 10,12 €. Vous avez maintenant 145 projets. Donc vous avez pas mal de photos de différentes laines, etc. Il y a des gens qui ont fait des versions avec des rayures qui sont très très sympas. Le patron elle-même, Rebecca Clow elle-même, présente le modèle sur hommes et femmes, en différents coloris, avec différentes aisances, etc. Donc, voilà, ce qu'elle précise, c'est que vu la coupe large de base, on est sur des épaules tombantes. La seule modification à faire pour les hommes, c'est tout simplement d'allonger les manches et le corps pour convenir à la stature de la personne qui va porter le pull. C'est généralement le cas pour les manches tombantes. Le genre de patron qui est très à la mode en ce moment avec des manches... Voilà, avec des grandes manches tombantes et pas mal d'aisance. Globalement, ça veut dire que c'est assez facile à adapter pour un homme et que vous n'aurez pas de modification à faire au niveau de la carrure. Donc c'est un bon exemple ici. Voilà. Pour le lanark, moi j'ai prévu de le faire en mélange alpaga merino de Landlust. Mais pour moi, parce que je vais faire un autre pull camionneur pour Marius. Mais celui-ci, en fausse côte anglaise, c'est moi. Modèle suivant, le pull Afton Sol de Wenche Rold, qui est là aussi un modèle gratuit, un autre modèle de Yarbo, de la marque de Yarbo, qui est un pull en jacquard avec ce positionnement de jacquard traditionnel des pulls scandinaves il y a quelques temps, que je dis ça comme si c'était il y a 1000 ans, non, très à la mode aux années 80-90, et que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce genre de coupe pour un pull en jacquard pour homme. En fait c'est une manche tombante et vous avez le jacquard là et un tout petit peu en haut des manches. C'est un pull qui se tricote de bas en haut avec des sticks pour les emmanchures et pour le col, qui se tricote en sport avec un échantillon de 24 mailles sur 10 cm. J'aime beaucoup le motif de jacquard, très géométrique, sympa. J'aime beaucoup le détail de la manche ici avec sur l'épaule le côté plus foncé, qui est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de modèles scandinaves où vous avez vraiment un détail particulier juste sur la ligne d'épaule ici qui vraiment est très flatteur sur la carrure. Petit aparté, donc le patron est gratuit, donc je l'ai regardé. Les manches sont tricotées en rond à part et cousues à la fin. Non. Extrêmement facile de modifier ça. Vous tricotez votre pull, c'est des manches tombantes, donc en fait vous tricotez votre pull, vous coupez les sticks pour les emmanchures, vous relevez les mailles autour de l'emmanchure et vous tricotez les manches dans l'autre sens en rond, ça vous évite la couture. Vous avez juste à inverser, à lire le diagramme, parce qu'il y a un tout petit peu de jacquard en haut des manches, vous lisez le diagramme de haut en bas au lieu de le lire de bas en haut. Voilà. Petite modification simple pour vous éviter la couture sur ce modèle-ci, déjà qu'il y a des sticks, voilà. Le petit bémol, c'est que je trouve que le col, même si c'est original, peut-être que ça vous plaira, c'est un ourlet replié, je le trouve un peu trop dégagé, moi personnellement. Mais extrêmement simple à modifier puisqu'il est relevé à la fin. Et je vais vous mettre une photo d'un projet ici de quelqu'un qui a fait un col roulé. Et en plus dans des coloris magnifiques. Alors les photos sont un peu sombres, mais je trouve cette association de noir et de brun orangé très très jolie. Et donc vous voyez que le monsieur a fait un col roulé. Le monsieur, je parle vraiment comme si j'avais 12 ans. Mais très 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 sympa. Il y a quelqu'un qui a modifié ça pour en faire un raglan aussi, qui a juste repris le motif, pourquoi pas, sympa. Voilà, donc une coupe scandinave classique, mais qui serait plus facile à modifier pour le faire de façon un petit peu plus moderne, pour faire les manches de haut en bas. Donc voilà, je l'aime bien aussi.
Et faut que je montre à Marius la version avec le col roulé parce que ça lui plairait peut-être davantage que le col qui est un petit peu trop dégagé. Ensuite, alors là, faut être motivé. Faut vraiment soit beaucoup s'aimer si c'est pour vous, soit beaucoup aimer la personne. Mais je le trouve magnifique ce pull. C'est le pull Amoureux solitaire des tricoteurs volants. Alors, c'est un pull qui utilise des points de mailles croisées bavariens. Donc, c'est une tradition esthétique d'Autriche et du sud de l'Allemagne. Ce genre de points de mailles croisées très très détaillées. En fait, ça fait plein de petites torsanes fines. C'est beaucoup de boulot, mais c'est très joli. Et ce que je trouve intéressant là, c'est que on a vraiment gardé le côté panneau fin. Donc vous avez des lignes verticales très nettes qui sont cassées par des mailles en verre. Ça fait que ça rend la chose un petit peu plus accessible parce que vous repérez plus facilement sur la grille, vous voyez où vous en êtes, et si vous faites des erreurs, vous le voyez plus vite, plutôt que d'avoir un grand motif qui fait beaucoup plus de surface, et si vous vous êtes trompé et que vous arrivez à la fin du motif, vous dites ah mince. Là au moins on a des motifs qui sont un petit peu plus minutieux, mais qui sont individualisés, ce qui rend la chose plus accessible. C'est un pull qui est disponible en anglais et en français, qui se tricote en sport 25 mailles sur 10 cm, au prix de 7,20 €. La circonférence finie du pull va de 87 à 148 cm. Donc on s'arrête un petit peu tôt aussi sur la taille, mais vu la complexité du modèle, je me pardonne. Vous avez les motifs partout, sur le corps et les manches. Et le projet est tricoté complètement en rond avec des sticks sur les emmanchures et sur le col. Pourquoi ? Ce genre de motif, généralement, les mailles croisées se font tous les rangs. C'est ce qui donne l'aspect minutieux et vraiment le côté très entrelacé de ces toutes petites torsades. C'est parce que vous les faites tous les rangs. Et du coup, si vous devez tricoter ces motifs à plat, faire les mailles croisées sur l'envers, c'est pas pratique. Donc, c'est pour ça qu'on préfère tricoter ces motifs de manière générale en rond. Ça permet de toujours avoir l'endroit de la torsade face à soi, d'où les sticks. Je trouve ce modèle très sympa, la coupe chouette, assez accessible, un joli col rond, et voilà, un beau projet si vous êtes motivé. Voilà. Il y a 8 réalisations, hop, 8 personnes qui se sont lancées. Très joli en verre d'eau comme ça, très sympa. Voilà, un modèle en français pour les tricoteurs plus expérimentés, si vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau. Ensuite, descend un petit peu le niveau d'investissement, le pull Byron de Natasha Hornsby, qui est donc mon Struck Knit, qui est un très joli pull que j'aime beaucoup, que je me ferais bien pour moi, parce que Marius n'aime pas trop l'encolure, qui est pour le coup un petit peu plus dégagée, mais pas trop, je trouve que ça va, qui est un pull qui se tricote de haut en bas en raglan. Donc on est sur une coupe facile qui vous permet de vous concentrer à 100% sur le point texturé. Je le trouve très très chouette. Vous avez donc sur la majorité du pull un point de riz brisé bicolore, et vous avez au niveau de la poitrine et de haut du bras des rayures en fait qui sont faites avec des mailles lissées. Ça fait un effet un peu tweed. Je trouve très très sympa. N'hésitez pas à regarder les différents projets parce que, je vais essayer de vous mettre plusieurs photos. En fonction des coloris choisis, vous voyez plus ou moins le côté texturé tweed en fait qui est créé par le motif principal. Je trouve ça très sympa parce qu'on a presque l'impression en fonction des coloris choisis, notamment les coloris principaux, que c'est une seule couleur en fait, et sur d'autres versions on voit bien le contraste. Et ensuite après vous pouvez insérer d'autres coloris contrastants pour les rayures. Ça permet d'utiliser des restes, c'est très sympa. Oui, je voulais... Qu'est-ce qui se passe avec les haches? Pourquoi? C'est marrant hein, mais
Autre caractéristique des photos de tricot portées par un homme, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on met un tricot sur un homme et qu'il faut prendre une photo, dans bien 3/4 des cas, il va se retrouver avec une hache. Pourquoi? Mais très sympa, hein. J'aime beaucoup cette association, je vous mettrai la photo dont je vous parle, avec les rayures un peu en rouille, c'est très très joli. Il vous faut donc 3 couleurs, en fait, 2 coloris principales et une 3e couleur à introduire en rayure sur le point un peu tweedé des rayures. Modèle qui se tricote donc en sport. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenu en double la Super Soft de Holzgarn et la Titicaca de Holzgarn. Et de la sport, la Ulysse ou la Pernia, ça peut être pas mal ça. Modèle disponible en anglais au prix de 7,90 €. Les tailles. Le pull fini mesura entre 105 et 166 cm. Voilà, je le trouve très chouette, coupe classique, point texturé intéressant. J'ai envie de me le faire. Voilà, j'ai envie de me le faire pour moi ou pour Marius, on verra. On verra. Mais je le trouve très chouette. Ensuite, alors là, la triche. Je triche parce que c'est pas un vêtement, mais ça peut être comme un vêtement. Je voulais vous montrer le col Ardennes de Rastus Sou. En fait, je voulais vous parler de ce créateur parce que je trouve qu'il a un travail très intéressant. Il travaille beaucoup sur les reliefs et il fait pas mal d'accessoires hyper intéressants en termes de texture. Et donc là, on est sur un de ces cols, en fait. Vous savez, c'est... Je sais pas comment dire en français. Voilà. Donc c'est un devant et un dos de pull sans les manches avec un col. Mais je le trouve très très chouette. Si vous le portez sous une veste, ça fait comme si vous avez un pull. Voilà. Je le trouve assez sympa. Je voulais vous le montrer parce que en fait, ça permet d'avoir un petit goût de torsade, de faire un accessoire sympa sans s'investir dans un pull complet. C'est un pull, un col pardon, du coup, voilà. Tricoté en worsted en anglais au prix de 6,86 €. C'est tricoté à plat, vous tricotez les 2 panneaux et ensuite vous rassemblez les épaules et vous tricotez le col roulé ou pas, vous pouvez faire un col plus petit. Je vous le montre parce que les torsades sont assez simples et ont un effet vraiment très très sympa. Vous avez au centre un type de motif entrelacé, alors c'est pas un entrelac mais c'est des torsades voilà, qui sont faites, ce sont des mailles croisées ou des torsades 1-1, donc c'est relativement accessible. Et ensuite vous avez des torsades assez classiques sur les côtés qui fonctionnent très très bien. Et voilà, c'est un très joli accessoire, je trouve que ça rend vraiment bien. Si vous avez envie de faire un accessoire cou un petit peu plus original, ça peut être chouette. Donc vous avez 2 longueurs en fait. Vous pouvez soit faire une longueur qui s'arrête à peu près à la poitrine, soit faire quelque chose de plus long pour couvrir davantage. Sur la version du modèle, il a fait les deux. En fait, il porte la version courte dans le dos et la version longue devant, mais vous pouvez voilà, mixer. Voilà. Je le trouve très très chouette et je vous conseille de regarder un petit peu les modèles de ce créateur qui a fait pas mal de châles, d'écharpes, etc. avec des motifs géométriques hyper sympas et originaux qui utilisent des points simples mais d'une façon originale et c'est chouette. Ensuite, avant-dernier modèle. Donc là c'est le gros morceau, c'est le gilet Timberline de Jared Flood, donc Jared Flood, fondateur de Brooklyn Tweed, qui a énormément de modèles, notamment pour hommes, mais souvent dans des coupes, dans des constructions assez classiques. Là on est sur le gros gilet en torsade, tricoté, à plat et cousu, avec des manches montées. Donc c'est des cousures particulières qui apportent une structure absolument fabuleuse à la pièce, mais voilà, faut savoir faire les coutures. C'est un modèle qui est disponible en anglais, en français, en allemand et en espagnol, au prix de 12,57 €, modèle de Brooklyn Tweed, qui a été tricoté 700 fois. Donc vous avez de quoi parcourir les projets pour un petit peu avoir l'inspiration. Ça se tricote en worsted, donc ils ont utilisé la Shelter de Brooklyn Tweed, utilisé la Gilliatt de Dererum Natura ou la Péruvienne de Filicolana, ce serait parfait. Je dis ça parce que la Brooklyn Tweed est un petit peu chère et un peu difficile à obtenir en France.
Très 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 joli modèle avec une construction vraiment particulière et donc vous tricotez les manches à plat en fait en rond. Une fois que vous arrivez à l'emmanchure, vous tricotez la tête de manche à plat puisqu'elle va être cousue après. Ensuite, au niveau du corps, vous tricotez le bas du corps tout ensemble, y compris avec le début de la patte de boutonnage. À la fin des côtes du corps, vous mettez les pattes de boutonnage en attente et vous tricotez tout le gilet avec les torsades. Quand vous arrivez sous le bras, vous tricotez les demi devant et le dos séparément. Vous avez une légère encolure V sur les devants. Vous finissez le corps. Voilà. Une fois que vous avez fini le corps, vous reprenez vos mailles de la patte de boutonnage et la patte de boutonnage est tricotée comme ça, perpendiculairement, avec des rangs raccourcis pour former le col-châle. Et là, du coup, c'est un col-châle en côte verticale. C'est un très joli col-châle qui est fini à la fin, vous devrez le coudre dans la nuque. Ça permet d'avoir une patte de boutonnage qui tient bien, important pour ce genre de gros gilet. Et vu que vous vous embêtez à faire des coutures partout sur les épaules, ce serait dommage d'avoir une patte de boutonnage qui n'est pas, qui soit pas solide. Très très jolie torsade sur tout le corps. Par contre, ça reste des torsades relativement simples. Je vois pas de croisement farfelu où vous devriez, vous savez, parfois vous avez certaines torsades où vous devez maintenir une partie de la torsade au centre et donc vous devez croiser deux choses mais garder quelque chose au milieu, ce genre de choses, ce sont des torsades un petit peu plus complexes. Là non, on reste sur des torsades simples mais qui sont positionnées de telle façon que ça fait vraiment un joli mélange et ça a l'air plus complexe que ce que ça l'est réellement. Ça demande beaucoup de travail, la complexité est plus dans la construction, dans les finitions couture, mais très très joli modèle, un classique que moi j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore trouvé la motivation de me lancer sur un projet comme ça, mais vous l'avez sans doute déjà vu parce que il est très populaire. Donc Jared Flood a beaucoup d'autres modèles hommes, souvent avec ce genre de construction. Il y en a qui sont un petit peu plus accessibles, voilà, notamment des modèles plus récents qui sont construits de manière un petit peu plus moderne, sans couture, etc. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu son travail qui est très varié. Et j'arrive au dernier modèle. En fait, en faisant ma sélection, je me suis dit tiens, il faudrait que j'arrive à trouver un gilet à torsade sans couture. Parce que c'est vrai que c'est quand même prédominant sur... autant le gilet à torsade est vraiment une pièce mixte ou masculine par excellence, autant trouver une version... Je sais pas pourquoi c'est jour-nuit, hein, mais voilà. Autant trouver une version sans couture, assez compliqué. Et je voulais en trouver une pour avoir un petit peu plus de variété. Et parce que je sais que ça plaira plus à la majorité d'entre vous. Et j'en ai trouvé un qui me plaît beaucoup, qui est le gilet Tryon Creek de Kay Hopkins. Il y a aussi une créatrice peu connue, mais que j'adore. Le petit bémol, c'est que il n'y a pas beaucoup de photos d'exemples portés par un homme. Mais c'est très explicitement mixte. Voilà. Un des modèles qu'elle porte, elle explique qu'elle l'a tricoté pour son beau-fils. Mais il n'y a pas de photo de son beau-fils qui le porte. Mais voilà, le patron est pensé pour être mixte, tout à fait. C'est un gilet donc qui se tricote de haut en bas, sans couture, avec un col V, un col châle, cette fois-ci en côte, et des torsades, qui là aussi sont des torsades relativement simples et plus plates. Donc un petit peu moins dense à tricoter, voilà, et visuellement plus simple. Si vous faites une erreur sur ce genre de torsade, ça sera plus facile pour vous de la voir et de la rattraper, puisqu'au final vous n'avez qu'un seul panneau de torsade, celui qui est au centre du dos et sur les demi-devants, qui est une torsade un peu plus compliquée. Ça reste quand même hyper accessible, et ensuite vous avez que des torsades classiques qui sont alternées entre des lignes de jersey et de mailles envers. Vous avez des poches ajouter les boutons, etc. Je vous mettrai, il y a une photo portée par un homme aussi dans les projets. Donc voilà, c'est bien un patron mixte. J'ai juste pas beaucoup d'exemples de versions portées par un homme, donc
faites et, et partagez les photos parce que je le trouve vraiment très sympa et c'est assez rare de trouver un patron construit comme ça, tout simplement parce que les torsades, designer des torsades de haut en bas, c'est un peu pénible. Notamment au niveau du col, etc. C'est plus compliqué à grader, à se représenter visuellement. Donc très louable d'avoir fait tout cet effort de gradation. Je le trouve très joli, accessible, tout en ne faisant aucun compromis sur les finitions. Vous avez un joli détail de trait sur la couture. J'ai l'impression que c'est parce que les mailles sont tout simplement relevées par l'envers, ce qui fait une jolie tresse ici sur l'épaule, ce qui ajoute de la structure sans avoir à faire de la couture. C'est un pull, c'est un gilet qui se tricote en DK, donc pas trop laborieux. Le patron est disponible en anglais au prix de 10,29 €. Et vous avez donc le gilet fermé qui a une circonférence entre 105 et 160 cm. Voilà. Donc je voulais vous le montrer pour vous dire que si comme moi vous étiez un petit peu déprimé de tous ces beaux gilets à torsade qui sont cousus et vous savez pas, c'est pas forcément la construction que vous aimez, ça existe, voilà, des versions avec des constructions moins prises de tête et plus communes en ce moment. Même si ça vaut carrément le coup d'essayer de faire un vrai projet cousu entièrement, voilà, je voulais montrer une alternative quand même. Et voilà pour cette sélection qui, je l'espère, vous aura plu. Bonne année! D'ailleurs, puisque ce sera la première vidéo que je publierai en janvier. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Salut!